Chimie at Home, 8e et dernier épisode. Après l'étude des diagrammes potentiels pH, je vous propose de prolonger un petit peu l'étude en étudiant des diagrammes potentiels PL, L désignant un ion. En effet, il est possible que des propriétés, par exemple réductrices de l'or ou oxydantes des ions AU3+, soient modifiées par la présence d'ions cyanure dans une solution. L'ion cyanure, dans ce cas-là, est appelé un ligand, puisqu'il forme des complexes avec les ions de l'argent. Et dans ce cas-là, il est intéressant de voir comment la présence des ions cyanure peut modifier les propriétés oxydoréductrices d'un couple. Comme pour les diagrammes potentiels pH, nous préparerons un petit tableau prévisionnel après avoir déterminé les degrés d'oxydation de l'or. Ainsi, dans AU solide, le nombre d'oxydation ou degré d'oxydation de l'or est égal à 0. S'agissant d'ion cyanure avec 2 fois l'ion de cyanure, nous pouvons dire que dans le complexe dicyanoaurate 1, l'or est au degré d'oxydation plus 1. Et enfin, vous pourrez vous assurer que nous avons 2 espèces contenant l'or au degré plus 3, le complexe tétracyanoaurate 3 et l'ion AU3+. Notez bien, c'est très important que lorsque PCN est très grand, cela signifie que la concentration des ions cyanure est au contraire très faible et que dans ces cas-là, la limite étant une absence d'ion cyanure, nous nous trouvons dans le domaine de prédominance de l'ion AU3+. Donc faites attention à ceci lorsque vous devrez placer des espèces de part et d'autre d'une frontière. Le diagramme construit nous permet, par les positions relatives de ces 4 espèces-ci, d'attribuer sans trop de difficulté, ma foi, chaque domaine de prédominance ou d'existence aux 4 espèces citées. Nous voyons apparaître sur ces diagrammes tantôt des frontières horizontales, signifiant qu'il y a des échanges d'électrons mais pas d'ion cyanure, tantôt des frontières verticales, indiquant entre les 2 espèces des échanges d'ion cyanure mais pas du tout d'électrons, et puis dans toutes les autres situations, évidemment, des échanges à la fois d'électrons et à la fois de ligands cyanure. Envisageons la formation du complexe AuCN4-. Voici la réaction globale de formation de ce complexe. Nous pouvons, à l'aide du diagramme, calculer la constante β4 associée à cet équilibre. En effet, intéressons-nous donc à l'expression de β4. Passons au logarithme décimal pour séparer ce logarithme en 2 quantités, l'une faisant apparaître ici le complexe AuCN4- et puis AU3+, plus un terme ne faisant apparaître que le logarithme, au signe près là pour l'instant, de Cn-. Sans trop de difficultés, je pense, nous allons extraire le 4 en le faisant passer devant le logarithme. Et puis évidemment, le logarithme de 1 sur Cn-, c'est moins le logarithme de Cn-, et nous reconnaissons ici finalement 4 fois Pcn. Ainsi, log de β4 est égal à logarithme de ce rapport des 2 concentrations, plus 4 fois Pcn. À la frontière, il y a égalité des 2 concentrations en AuCN4- et AU3+, ce qui permet donc d'en déduire que ce rapport valant 1, log de β4 est égal à 4 fois Pcn. 4 fois Pcn, Pcn est égal à 14, nous en déduisons que la constante globale de formation de ce complexe est égale à 10 puissance 56, ou log de β4 égale 56 si vous préférez. Donc voici comment vous allez utiliser les diagrammes potentiels PL, donc exactement comme nous l'avons fait pour les diagrammes potentiels PH. Par exemple, il peut vous être demandé aussi de calculer cette pente-ci. Il suffit d'établir l'équation de la droite E en fonction de Pcn. Vous commencerez évidemment par l'écriture de la demi-équation électronique, AU3+, plus 2 fois Cn-, plus 2 électrons donne AuCN2-. La relation de Nernst fait apparaître un terme que je qualifie de constante, plus 0,06 sur 2, logarithme de Cn- carré. Nous sortons le 2, le facteur prélog devient 0,06. Ceci, c'est moins Pcn, ainsi E est égal à constante moins 0,06 Pcn.
Ainsi, la pente de cette droite est donc, on le vérifie, de moins 0,06 volts par unité PCN. Il peut y avoir, peut-être davantage que dans les diagrammes potentiels pH, assez souvent des droites dont la pente est positive. Donc vous serez toujours vigilant entre la concordance de votre résultat, en particulier au niveau du signe, et le tracé du diagramme. L'intérêt, par exemple, de ce diagramme potentiel PCN dans le cas de l'or est que, il va être mis à profit pour extraire l'or d'un minerai lorsque nous serons en exploitation d'un gisement aurifère. Pour cela, l'on envoie du dioxygène sous une pression P égale 1 bar, un pH voisin de 10,5. Vous pourrez vous assurer que le potentiel dans ce cas-là du couple O2H2O vaut 0,6 volts. 0,6 volts ici. Nous sommes au-dessus, là, dans le domaine de stabilité de O2 gaz. Vous voyez que dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, pour une valeur de PCN est égale à 2, nous avons des domaines de stabilité de O2 et de l'or qui sont disjoints. Dans ce cas-là, qu'observe-t-on? Nous observons l'oxydation de l'or sous la forme AuCN2-, tandis que le dioxygène est évidemment réduit. Cela va permettre donc d'extraire une très très grande quantité de l'or présent dans le gisement aurifère en oxydant l'or par le dioxygène en milieu cyanure sous la forme d'ion AuCN2-. Avez-vous peut-être entendu parler donc du projet de la mine d'or en Guyane française? Voici en fait un résumé de l'utilisation des ions cyanure pour ici extraire de la pulpe ici, c'est-à-dire du minerai passé en solution, du gisement pour extraire donc ici l'or après donc différents passages dans des bassins, des cuves contenant donc des ions cyanure. L'usine matière première, c'est un article, vous voyez, de février 2019 où il est fait question en fait de l'utilisation du cyanure et de la technique de cyanuration de l'or pour extraire l'or des gisements exploités. La société Oplata, par exemple, compte avoir terminé la construction de son usine de cyanuration sur la mine de Dieu-Merci avant l'été 2019, donc vous pourrez aller vérifier si cette usine est effectivement terminée et pourrait permettre l'exploitation très controversée pour des raisons écologiques que vous comprendrez avec l'utilisation des ions cyanure, de cette mine située en Guyane française. D'autres diagrammes peuvent être tracés, comme ici le diagramme potentiel PNH3 de l'argent. Avec ici donc les ions Ag+. Si la concentration en ammoniac augmente, nous passons dans le domaine de AgNH3 2+, donc qui est bien de ce côté-ci. Et vous pouvez remarquer que lorsque la concentration en ion, en molécule LNH3 augmente, P de NH3 diminue, et lorsque PNH3 diminue, nous nous rendons compte aussi que le potentiel du couple AgNH3 plus Ag diminue, c'est-à-dire que nous voyons aussi diminuer les propriétés oxydantes de l'argent au nombre d'oxydation plus 1. La diminution étant, vous pourrez le vérifier, de moins 0,12 volts par valeur décroissante de PNH3 d'une unité. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. C'est une interprétation, une utilisation des diagrammes EPN comme celles qui ont été conduites dans le cadre de l'étude des diagrammes potentiels pH. C'est la fin de ce chapitre.